La colère d'Allah et sa malédiction sont réelles. Elles arrivent, elles se produisent, et Allah se met en colère. Autant que nous avons appris qu'il est extrêmement miséricordieux, le plus miséricordieux, il existe certaines actions que nous accomplissons qui méritent la colère d'Allah, sa fureur, sa punition et sa malédiction. Le Coran nous a interpellés, nous et toute l'humanité, concernant la colère et la fureur d'Allah. L'objectif de cela est que nous en prenions conscience. Nous devons nous assurer de ne pas être en train d'accomplir ce type d'acte. Parce que crois-moi, qu'Allah nous protège, si un être humain extrêmement puissant est furieux contre toi, je pense que ça te donnera des nuits sans sommeil. Et pour te donner un exemple encore plus concret, si tu voyais un lion en colère dehors, personne ne quitterait cette mosquée. Qu'Allah nous protège. Nous sommes prêts à craindre un animal, et nous ne sommes pas prêts à craindre le Créateur de toute la création. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. La première chose dont nous devons nous souvenir se trouve dans Sourate Al-Fatiha, la sourate d'ouverture du Coran. Allah y mentionne une doua, et j'ai mentionné cette doua où Allah dit « Guide-nous vers le droit chemin ». C'est de loin la prière la plus importante que quiconque puisse faire. Guide-moi vers le droit chemin de mon Créateur. Guide-nous tous vers le droit chemin, ô toi qui m'as créé et qui vous a créé. Amin. Le reste de la sourate est lié à ce qu'est ce droit chemin. C'est le chemin de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, c'est-à-dire les prophètes, les messagers, ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Et nous continuons en disant « Ya Allah, préserve-nous de ceux qui ont mérité ta colère et de ceux qui se sont égarés ». La signification du droit chemin est donc mentionnée dans cette même sourate, et nous la répétons tellement de fois. Nous nous retrouvons tous à dire « Amin ». Nous demandons à Allah de nous accorder cette doua. Ya Allah, accorde-nous le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et ne nous accorde pas le chemin de ceux qui ont mérité ta colère. Cela montre déjà qu'Allah a une colère, et que nous pouvons parfois être en train d'accomplir des actes qui méritent ou qui appellent la colère d'Allah. Qui sont ceux visés par ceux qui ont mérité la colère d'Allah? Ce sont ceux qui connaissèrent la vérité et l'ont abandonnée. C'est à eux qu'il est fait référence, les gens du livre ainsi que tous ceux qui ont connu la vérité. Ils savaient ce qu'était la vérité. Ils savaient ce qu'ils attendaient. Ils attendaient ce signe et cet autre signe. Quand le messager leur est venu avec tous ces signes, ils ont préféré cacher leur livre, le tourner, le tordre, le dissimuler. Et ils ont préféré ne pas accepter le message uniquement parce qu'il venait d'entre les Arabes et non d'entre eux. Et cela s'applique à chacun d'entre nous. Si nous connaissons la vérité, si nous connaissons le Coran, si nous prétendons y croire et l'accepter, si nous connaissons le messager, si nous connaissons les messagers, si nous connaissons la révélation, si nous connaissons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que nous la rejetons ensuite, et nous nous en détournons, nous mériterons sa colère. Et si Allah est en colère contre nous, crois-moi, c'est le désastre assuré. Qu'Allah nous protège.